Quand j'étais petite, j'avais une vraie soif d'idéal. J'avais la soif d'un amour grand, beau, vrai. Et j'avais même cet idéal de me préserver pour mon futur mari. À l'adolescence et au début de l'âge adulte, j'ai abandonné cet idéal parce que ça me semblait pas réaliste dans le monde dans lequel on vivait. Pour moi, ça aurait été complètement fou de demander aux personnes que je rencontrais sur mon chemin de vivre cet idéal avec moi. Et du coup, j'ai vécu comme une jeune fille de mon temps, avec des rencontres, des aventures sentimentales. Et j'étais super épanouie. En fait, j'étais bien dans mes pompes. Je pensais que j'étais contente en fait du chemin que j'avais choisi. Sauf que le temps passant, j'ai eu plusieurs comme je disais, plusieurs aventures sentimentales, etc. Et puis, au fur et à mesure des années, je sentais que j'avançais pas et que finalement, c'était pas le chemin que j'espérais depuis le début de ma vie. Et j'ai commencé à me poser des questions et cette soif d'idéal que j'avais toute petite a ressurgi. Et je me suis de nouveau posé 1000 questions. Et donc voilà, tourment pendant à peu près 2 ans par rapport à ce sujet. J'étais vraiment en quête, en recherche. J'ai lu des bouquins, j'ai été interviewée des personnes qui me semblaient renseignées sur ce sujet. Un soir j'étais complètement désespérée. Le terme est peut-être un peu fort, mais j'étais vraiment dans un gros coup de mou sur le constat d'une vie qui n'avançait pas comme je voulais. Donc grande tristesse. Et puis à ce moment-là, je me suis rappelé qu'on m'avait proposé, une personne de ma paroisse m'avait proposé de faire une retraite jeune que j'avais refusée. Et je me suis dit, là c'est dans 3 jours, je vais rappeler cette personne et je vais dire que finalement, je vais y aller. Même si je ne connais personne, parce que ça ne peut pas me faire de mal et la situation ne peut pas s'empirer de toute façon. Donc, j'y suis allée et sans connaître personne, il y a des personnes qui ont prié pour moi. Et notamment une personne qui a prié pour moi, qui m'a dit cette parole, devait être bien inspirée, qui m'a dit, je crois que le Seigneur t'invite à arrêter de te poser 1000 questions, arrêter de te tourmenter, et juste passer à la gratitude, c'est-à-dire remercie Jésus pour ce qu'il va faire pour toi dans cette épreuve, pour la solution concrète qu'il va te donner. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pu vraiment appliquer ça. Je comprenais toujours pas où j'allais, je comprenais pas quelle allait être la solution qu'on allait me donner, mais j'ai commencé à remercier le Seigneur pour ce qu'il allait faire pour moi dans ce tourment qui durait. Et à partir de ce moment-là, j'ai ressenti beaucoup de paix. J'avais pas résolu mon problème, mais j'avais la paix. Donc c'était déjà ça, un premier pas. Le deuxième pas, je suis retournée, j'ai redemandé à ce qu'on prie pour moi. Je crois que c'était une retraite un peu après, parce que comme ça me faisait du bien, j'ai refait une autre retraite. Et à ce moment-là, j'ai dit, j'apporte ma vie sentimentale, encore une fois. Je souhaite discerner ce qui est bon pour moi et avoir la force de l'accomplir. On a prié pour ça et 9 jours plus tard, j'ai rencontré la personne qui est aujourd'hui mon mari. Donc c'était une deuxième grosse solution à ma quête d'idéal. Pour autant, tout n'était pas résolu parce que ce chemin que je voulais vivre, c'était pas une évidence pour la personne que j'avais rencontrée. Et donc, on a fait face tous les deux un petit peu à des blocages, un peu des tensions forcément. Donc, je savais toujours pas. J'avais pas complètement la solution. Et donc, un soir, j'ai prié. J'ai dit à Jésus, là, j'ai déjà pas mal de solutions, d'éclairage derrière moi. Mais là, je suis de nouveau face à une porte. J'ai besoin que tu m'ouvres un chemin pour savoir quoi faire. Et le lendemain matin, donc c'était en me couchant, et le lendemain matin, je reçois le SMS d'une amie qui était à l'autre bout du monde. Coucou, ça va? Alors que cette amie, normalement, m'envoie des lettres, des grandes lettres tous les 6 mois, donc c'était pas du tout habituel. Et ça m'a fait tilt. Donc je lui ai parlé de ce questionnement que j'avais. Elle m'a dit, en fait, choisis, dis au Seigneur ce que tu veux. Dis au Seigneur, je souhaite vivre ce chemin que j'ai dans le cœur et merci parce que tu vas m'aider. Voilà, un acte de confiance en fait. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai enfin réussi à dire oui
Seigneur, je veux vivre ce chemin, cet idéal que j'ai au fond du cœur. Pour moi, je me disais, c'est complètement taré dans cette société, mais oui, en fait, avec toi, ça va être possible. Sans savoir du coup que mon copain de l'époque, qui est aujourd'hui mon mari, allait accepter. Et en rentrant, du coup, j'en ai parlé à cette personne. Et il m'a juste simplement dit « OK ». Et pour moi, c'était un nouveau cadeau du Seigneur de dire en fait, je vais rendre ça possible. C'était hyper facile. Il a juste dit « OK ». Et suite à ça, on a vécu un magnifique chemin. On était hyper heureux. Donc le Seigneur m'a permis de rencontrer une personne, de suivre le chemin que j'avais et de dénouer en fait tous ces tourments qui m'ont poursuivi pendant 2 ans. Cette histoire aujourd'hui me donne des clés pour vivre toutes les difficultés que je continue à vivre et que je vais certainement continuer à vivre comme toute personne. Quand je rencontre une grosse difficulté, des tourments, des choses qui me paraissent complètement insolvables, j'applique ce que j'ai appliqué du coup pour cette histoire. Je remets le problème à Jésus et je le remercie pour ce qu'il va faire pour moi. En disant, là, tu permets cette situation, tu veux mon plus grand bien, je sais que tu veux mon bonheur, donc merci parce que je sais que tu vas me donner une solution, quel que soit le temps que ça prendra. Ça me donne une grande espérance et de la joie